C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition de Journal. Une édition qui retient comme titre à la une cette installation du comité de suivi des réclamations ou des recommandations du Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 22 décembre 2022 en présence de plusieurs personnalités dont l'honorable Moïse Katumbi Chapwe Lona. Notez également la participation du pasteur Ngoï Mulunda et bien d'autres personnalités. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Il s'est ouvert depuis hier mercredi la 9e conférence des gouverneurs, ce forum des gouverneurs présidé par le chef de l'État a pour but d'échanger et trouver des pistes, des solutions sur les difficultés auxquelles font face les provinces de la République démocratique du Congo. Cette rencontre qui se tient dans la ville de Bandaka pour cette fois se penchera sur la matérialisation du programme de développement des 145 territoires. Les discussions porteront aussi sur la guerre à l'est du pays et les élections de 2023. Il faut signaler que les assises iront jusqu'au 23 décembre 2022. 250 millions d'euros, c'est l'enveloppe que le Royaume de Belgique mettra à la disposition de la République démocratique du Congo, et cela pour l'amélioration structurelle et durable des conditions de vie des populations congolaise. À ce propos, une convention spécifique a été signée entre la Belgique et la République démocratique du Congo et la RDC qui a été représentée à ces assises ou à cette activité par Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. C'est un reportage de Lidvine Mafuta. Très déterminés à consolider leurs liens de coopération, la Belgique et la RDC ont signé une convention spécifique. Le Royaume de Belgique disponibilisera une enveloppe de 250 millions d'euros pour une période allant de 2023 à 2027. Ces portefeuilles de coopération entre la RDC et la Belgique, à travers Enabel, aura pour objectif de contribuer à l'amélioration structurelle et durable des conditions de vie des populations et aussi promouvoir leur autonomie. Sont concernés par ces programmes les provinces de Kinshasa, Sud-Bangui, Tchopo, Kasso-Oriental, Lomami, Okatanga, Lualaba, Sud-Kivu ainsi que le Maniema. Caroline Guénez, ministre de la Coopération belge au développement et de la politique des grandes villes, a dans son discours souligné que cette enveloppe permettra non seulement de résoudre multiples crises, mais aussi d'améliorer l'avenir de jeunes et des femmes. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans un avenir durable et prospère pour tout le pays. C'est clairement l'objectif de ce nouveau portefeuille, qui travaillera sur l'éducation de base avec une attention accrue à la rétention des filles dans le système éducatif, sur la formation-emploi, sur les droits à la santé, notamment la santé sexuelle et reproductive, ou encore sur la lutte contre les violences sexuelles. Pour le vice-premier ministre en charge de la coopération internationale et des affaires étrangères, Christophe Lutundula, ce programme va aider la RDC à relever certains défis liés au développement. L'histoire, c'est le haut et le bas, c'est le partage de responsabilités, le partage du destin. Nous avons tous l'obligation de tirer les leçons de l'histoire, étant entendu bien sûr que nous avons la capacité d'effacer l'histoire. On n'efface pas, elle fait partie de ce que nous sommes et de ce que nous devons être. Soulignons que durant 5 ans, ce programme s'exécutera dans le secteur de l'éducation de base des jeunes et des femmes. Il permettra aussi de revaloriser leur potentiel sur la santé sexuelle, l'amélioration d'accès aux services sociaux de base, pour une protection sociale, la lutte contre les violences sexuelles, le réchauffement climatique ainsi que la lutte contre la déforestation.
Je l'ai annoncé au sommaire, dans le cadre du Forum pour la réconciliation des Katangais, l'archevêque de Lubumbashi a procédé à l'installation des organes. Ce comité aura pour mission d'assurer le suivi des recommandations formulées lors des assises. Plusieurs personnalités du Katanga démembrées ont pris part à cette cérémonie. C'est le cas de l'honorable Moïse Katumbi Tchapou. C'est un reportage de Daniel Faraï et Séverin Katamboa. Bien évidemment, nous voulons continuer ce que nous avons commencé ensemble. Frères et sœurs, un jour et pour toujours, les Katangais ont pris part à la suite du Forum pour la réconciliation des Katangais. Ce jeudi 22 décembre 2022, Monseigneur Fulgence Muteba a présidé la cérémonie d'installation des organes issus de ces forums tenus au mois de mai dernier. Ces derniers auront pour mission d'assurer le suivi des recommandations formulées lors de ces assises. Plusieurs personnalités katangaises ont pris part, c'est notamment l'honorable Moïse Katumbi, le pasteur Ngoï Mulunda et tant d'autres. Lors de son discours, le pontife de Lubumbashi a exhorté les dignes fils du Katanga démembrés à mettre de côté leurs différends. Nous sommes capables, nous Katangais, de nous empoigner comme les Romains. Autant nous pouvons créer la surprise de nous mettre ensemble, d'enterrer l'âge de guerre, de taire nos querelles de chapelle et de nous réconcilier, non pas des façades, mais en réalité et pour vrai. Nous sommes Katangais, frères et sœurs un jour, frères et sœurs toujours. Monseigneur Fulgence Muteba n'a pas manqué d'appeler à conserver jalousement cette cohésion pour le maintien de la paix. Le comité de suivi, il se chargera, lui, de maintenir la flamme du forum de mai dernier et de veiller à ce que cette flamme ne s'éteigne pas, quelle que soit la force. Que cette flamme, donc, disais-je, ne s'éteigne pas, quelle que soit la force de la tempête susceptible de la secouer, jusqu'à ce que les générations à venir prennent la relève. Ensuite viendra le moment de la présentation et le baptême du document de ces forums. Suivra la présentation des membres pour les travaux post-forum. Ce nouveau comité des sages aura comme mission de prêcher la paix entre Katangais, a insisté l'abbé Georges Kissimba. La mission générale de ce comité, comme le suggère Paul aux Romains, est de rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle des Katangais. Il s'agira d'abord d'une mission de prévention des conflits. Ce comité étant un comité des sages constitué de nos pasteurs comme des gardiens spirituels, mais aussi des gardiens de nos traditions, les chefs coutumiers. Ce comité veillera par une observation soutenue aux différentes dynamiques de la vie sociale, culturelle, religieuse, économique et politique. Au cours de la manifestation, plusieurs recommandations ont été faites. C'est notamment la création et la mise en place d'une commission spéciale du Katanga, la mise en place d'un centre de recherche d'études du Katanga. Et au terme de cette cérémonie d'installation du comité de suivi des recommandations issues du Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à l'aboutissement de ce Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais. En tout cas, pour beaucoup tiennent à la mise en place de ces recommandations. Je vous propose de les écouter. Comme vous savez, il y a eu d'abord la conception de l'idée. Après la conception de l'idée, on a délibéré qu'il fallait que les Katangais se mettent ensemble, se réconcilient et regarder dans la même direction. Après ça, il y a eu une décision qui a été prise à l'issue de ce forum de réconciliation entre les Katangais. Maintenant, il y avait des orientations, il y avait des recommandations qui étaient prises, mais pour ce faire, il fallait mettre en place certains organes pour le suivi des résolutions prises lors du forum. Les Katangais ont décidé d'enterrer la hache de guerre il y a 7 mois
et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer leur unité, évidemment dans la diversité au nom de 4 provinces qui réunissent l'espace katangais. Et nous sommes ici parce que le clergé a voulu à ce que nous puissions nous organiser en des organes pouvant amener à ce que nous fassions ensemble le suivi pour que le Katangais puisse travailler pour défendre leur espace, travailler pour que la fraternité puisse être un autre soubassement. Kwa kweli hapa tulikuja sababu leo ni lancement ya maorgane ilitoka muforum juu ya suivi ya maresolution ile ilitoka muforum. Ndio maana tulikuja hapa kama vile tuliparticipaka ku forum ya reconciliation ya Wakatange na relancement ya unité ya Wakatange. Ndio sababu tuko hapa leo, sababu ya kuinstale manini maile organe ilitoka pale, kuko kama vile comité de suivi, kuko comité de sage na maorgane ingine ambayo wanainstale leo ili ianze kufuatilia kila kilichozungumzwa katika forum iliyopita. Et la Fondation katangaise était valablement représentée à cette cérémonie. Le président de cette Fondation katangaise, Raphaël Mututa Mistala, était bien en place pour défendre les intérêts des filles et fils du Katanga démembrés. C'est un reportage de Gaylor Chamba et Séverin Katambois. C'est une brillante participation du président de la Fondation katangaise, Raphaël Mututa. Ce jeudi 22 décembre 2022, il a pris part active à la présentation du comité issu du colloque du Vivre Ensemble organisé par l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Juste après quelques allocutions prononcées pour la circonstance, le pasteur de l'église catholique à Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, a prononcé un mot centré sur les Vivre Ensemble. Nous sommes capables, nous Katangais, de nous empoigner comme les Romains, autant nous pouvons créer la surprise de nous mettre ensemble, d'enterrer l'âge de guerre, de taire nos querelles de chapelle et de nous réconcilier, non pas des façades, mais en réalité et pour vrai. À son tour, le président de la Fondation katangaise a abordé son speech d'abord par remercier leurs excellences et tous les participants. Nous tenons à remercier très sincèrement son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba, pour avoir jeté son dévolu sur nos modestes personnes pour faire partie des différents organes de suivi des résolutions issues du Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais. À tous les frères et sœurs katangais, le président Raphaël Mututa a toujours privilégié l'unité nourrie d'une tolérance dans la fraternité. Nous promettons de n'aménager aucun effort pour apporter notre pierre à la consolidation de la paix et de l'unité, gage du développement communautaire. Nous avons toujours dit que la division est la racine de tous les maux et que l'unité est la forme de toute beauté. Une occasion également pour lui d'adresser à toutes les communautés le vœu de bonheur, de paix et même d'unité. À tous mes frères et sœurs katangais, nous leur exhortons à toujours privilégier l'unité, car cette dernière se nourrit de la tolérance et prend ses racines dans la fraternité. Et à tous ceux qui ont choisi le Katanga comme leur terre d'accueil, nous leur demandons d'avoir de retenue, car si la poule se taisait, on laisserait son œuf en paix. Nous saisissons de cette opportunité pour adresser à toutes les communautés nos vœux de bonheur, de paix et d'unité. L'année 2023 qui pointe à l'horizon est la plus déterminante pour l'avenir de notre pays. Nous avons donc un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. Que Dieu nous protège. Je vous remercie.
Le vivre ensemble dans la diversité culturelle demeure le souci du président de la Fondation katangaise, Raphaël Mututa. En dehors de cette cérémonie, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué a pris part également à une autre grande cérémonie. Il s'agit de la clôture du congrès du parti Ensemble pour la République, débuté depuis le mardi 20 décembre 2022. Les travaux du congrès de Ensemble pour la République ont été clôturés effectivement l'avant-midi de ce jeudi 22 décembre 2022 au siège national du parti. Cette convention qui a réuni toutes les provinces de la RDC s'est plus apaisantie sur la validation de la candidature du président Moïse Katumbi Chapoué à la magistrature suprême prévue pour les élections de 2023. Et en cette date de clôture, c'est une autre ambiance qui a régné au siège du parti Ensemble pour la République. Nous vous proposons à présent de suivre l'extrait du discours du président national de Ensemble pour la République, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué. Fort de la confiance en une armée redynamisée et en l'unité retrouvée, nous sommes en mesure de lancer une véritable diplomatie qui vise à restaurer la confiance et nos rapports de bon voisinage. Les engagements que nous souscrivons doivent être respectés à la lettre. C'est ce qui va restaurer la crédibilité de notre pays. Futur père de la nation! La République démocratique du Congo doit être un pays respectable et respecté. Inutile de tenir sans cesse un discours victimaire et pleurnichard. Nous devons avancer et puiser dans le génie congolais la force d'agir et de restaurer la confiance dans le Congo. Mes chers compatriotes, après l'insécurité, ma deuxième grande préoccupation, c'est la pauvreté. Toutes mes forces, toutes nos intelligences, toutes nos ressources, nous devons les mobiliser pour chasser la pauvreté de notre pays. Je n'ai pas besoin de vous parler de pauvreté. Nous le vivons chaque jour. Prenons conscience. Elle est dans la maman, bloquée dans une maternité, faute d'avoir payé ses frais d'accouchement. Elle est dans l'enfant, chassé de l'école, faute de moyens. Elle est dans le désarroi de notre jeunesse qui, malgré tous les sacrifices pour obtenir un diplôme, se retrouve sans emploi. Elle est dans la confiscation de la toute petite épargne que RAM a extorqué même aux plus démunis d'entre nous. Elle est dans la confiscation de la toute petite épargne que RAM extorque même aux plus démunis d'entre nous. Elle est dans l'impuissance de ces papas impayés qui voient leurs enfants s'endormir sans manger. Quelle tristesse. Elle est dans le pleur des orphelins de ces moments électrocutés en plein marché. Elle est dans la détresse de familles victimes des inondations à répétition. Elle est dans l'immense détresse de veuves et des orphelins de nos militaires qui ne sont pas ramenés auprès de leurs familles. Elle est dans l'impuissance des gens démunis pour enterrer leurs morts. Ça suffit. Tolémi. Avec cette tragédie, la seule guerre qu'il faille livrer est celle contre la pauvreté et la misère. Ces deux mots constituent un terreau fertile sur lequel prospère le recrutement des jeunes au sein de milices
ainsi que le Kuluna. Mes chers compatriotes, mon expérience en tant que gouverneur du Katanga m'a permis de doter la province d'infrastructures sociales. Dans le domaine de l'éducation, j'ai remis plus de 800 000 enfants à l'école et 47% de filles. Dans le domaine de la santé, de l'eau potable, de routes et de l'électricité, ainsi que des infrastructures, le Katanga a progressé. Sur le plan du développement économique, les recettes de la province ont été multipliées par 10. J'ai lutté efficacement contre la corruption et les détournements. En tant qu'homme d'affaires, j'ai créé des milliers d'emplois. J'ai toujours veillé à la responsabilité sociale de mes entreprises. Dans les activités agricoles, sociales, sportives et culturelles, je peux apporter la preuve qu'une réussite individuelle peut être mise au service de la nation. Cette expérience doit être capitalisée. Président de la République, je saurai comment valoriser le partenariat gagnant-gagnant entre l'État et le secteur privé, à l'avantage du peuple congolais. Mes chers compatriotes, ma candidature comme président de la République, c'est aussi pour le rétablissement de la légitimité, de la valeur du travail et du respect de la souveraineté du peuple par les urnes. Un peuple souverain produit des dirigeants légitimes. Des dirigeants légitimes bâtissent un grand État. Un grand État fait la fierté de ses citoyens et inspire le respect de ses voisins. Ma candidature s'inscrit dans l'ambition, tant contrariée de ces Congos gagnants, pas dans les incantations, encore moins dans les slogans creux, mais dans le travail, dans l'intégrité, dans la justice pour tous. Je mettrai fin à l'enrichissement illicite et sans cause d'une petite poignée de compatriotes indignes qui exploitent l'État au moment où la population vit, elle, dans la misère et le désespoir. Mes chers compatriotes, nous avons déjà pris l'option de concourir aux élections en exigeant qu'elles soient libres, démocratiques, inclusives et transparentes. Nous avons rappelé l'exigence de respecter les délais fixés par la Constitution. Nous ne donnons pas un chèque en blanc à la CENI et à son président. Si certains veulent organiser la fraude, ils nous trouveront sur le chemin. Si certains veulent organiser la fraude, ils nous trouveront sur le chemin. C'est pourquoi je demande à tous les Congolais de se mobiliser d'abord pour aller s'enrôler et ensuite de voter, faire le bon choix. Et le jour des élections, rester maître de leur bulletin de vote. Plus personne ne doit truquer impunément une élection en République démocratique du Congo. Je demande solennellement à tous ceux qui iront voter en décembre prochain de rester devant le bureau de vote, d'assister au dépouillement de suffrage et à l'affichage des résultats devant ces bureaux. On signale également qu'à la clôture des assises du Congrès, les membres du parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué ont exprimé leur satisfaction par rapport au déroulement des assises. On va changer de chapitre à présent pour parler de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est ce jeudi 22 décembre 2022 qui est intervenue la clôture officielle de l'année académique à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Cette cérémonie a coïncidé avec la collation des grades académiques au sein de cette institution universitaire. Regardez. Avec un taux de réussite de plus de 50%, l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, ISP en sigle, a clôturé avec fierté l'année académique 2021-2022. Et c'est avec un total
de 906 lauréats déversés sur le marché de l'emploi, respectivement 648 du premier cycle et 258 du deuxième cycle. Ces désormais licenciés et gradués sont issus de 22 filières des 9 départements qu'organise l'ISP Lubumbashi. Et c'est en présence des autorités politico-administratives et académiques qu'ils ont reçu leur titre académique. Des gradués en pédagogie appliquée, options, sciences agronomiques, éducation physique, géographie et sciences de l'environnement. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi précitée. Évoluant déjà sous le système LMD, l'ISP Lubumbashi entend ouvrir le 3e cycle pour renforcer ses capacités productives. Occasion pour le directeur général de l'ISP, le professeur Christophe Kaswala Nyambi, de remercier les parents des finalistes et le corps académique pour les sacrifices consentis. C'est donc avec peine et joie que nous vous laissons partir. Avec peine, parce que vous vous détachez de votre cher établissement. Et avec joie, parce que vous porterez son image. Président du conseil d'administration des ISP de la RDC, le professeur Maurice Boura a invité les lauréats à défendre valablement cet alma mater. C'est seulement et seulement de cette façon que vous saurez remercier à la fois vos autorités académiques, vos formateurs. Au sortir de la salle Moïse Katumbi, où a eu lieu cette cérémonie, les lauréats ont été chaleureusement accueillis par les leurs. Des scènes de liesse, de sifflets, ainsi donc l'ISP Lubumbashi vient de produire de nouveaux ambassadeurs ayant pour mission de transformer la société congolaise et le monde. Autre chose à présent, dans la commune Kampemba, les travaux de réfection de l'avenue Kansimba n'évoluent plus. Cette voie est toujours sous la menace d'une érosion d'environ 100 mètres et la population a peur de voir ces travaux demeurer inachevés pendant plusieurs années. C'est un reportage de Lumière Moussaou et Michel Olela. Les travaux amorcés sur l'avenue Kansimba consistaient à contenir une érosion qui menace cette artère. Après un temps, tout s'est arrêté, rien n'avance et la suite des travaux serait incertaine, selon les habitants de ce coin de la commune Kampemba. Le risque de se noyer est donc permanent, surtout pendant cette période de pluie. C'est tout depuis barifanyaka barikama travaux en cours. Barifikishaka pale, sike depuis pale abatengenezaka. Mestre wa zamani ndio anaanzaka hii makaji. Atuyue uwa sasa kama na yeye atendelesha hii makaji au hapana. Porque utambuke muende mbalabala ifopaga ukatirishe mpango ya muntu. Samo hivi na bantu wanaanza kunini kweka malunsi nga mu mpango yabo. Abasha wana difficulty ya kutambuka porque wende kule. Ifopaga utambuke mu mai kama mvula unapika. Watoto wakwenda kwa masomo washa wana difficulty njoo ya kutambuka kwenda. Depuis le lancement des travaux, seule une cinquantaine de mètres a été réhabilité. Willy Foumou, chef de quartier Mégastor, demande à cette population de garder leur mal en patience. Lorsqu'il y a celui qui est là, qui a initié un projet, tel ou tel autre projet, celui qui viendra peut-être ne peut pas se soucier pour terminer. Lorsque celui qui arrive doit voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait pour achever les projets en cours, le principe de la continuité. C'est ce qui nous relie. Mais vous voyez que peut-être quelqu'un peut arriver pour voir, il néglige tout ce qui a déjà été débuté et il s'adonne à d'autres chantiers. Et le reste, ça va compliquer. Une grande partie est déjà faite, le reste c'est seulement terminer ou achever ce qui a été déjà commencé. La crainte reste jusqu'ici le changement des dirigeants dans les entités de la ville, ainsi que partout en République démocratique du Congo. D'aucuns voudraient que la réflexion soit faite dans son entièreté afin que la circulation soit plus aisée.
Et puis cette triste nouvelle en images et en illustration, un homme non autrement identifié serait mort écrasé par un train dans la nuit d'hier mercredi à ce jeudi 22 décembre 2022. La scène se serait déroulée à Mokambo dans la province du Haut-Katanga. Selon les informations, la victime était dans un état d'ivresse et s'est retrouvée couchée sur la voie ferrée pendant que le train était de passage. On va parler du sport à présent. C'est officiel, la ville-province de Kinshasa a un nouveau répondant pour les supporters du tout-puissant Mazembe. Anglébert Dido Kitungwa a été installé le lundi dernier. Lui et son comité ont un mandat de 5 ans et une mission d'implanter les sous-sections dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. C'est un sujet de Pascal Mwangala. Poudre blanche sur la tête, signe de bénédiction et surtout de pouvoir, Dido Kitungwa, le désormais président de la coordination des supporters du tout-puissant Mazembe à Kinshasa, a reçu les insignes de son nouvel état des mains de Mario Kawel, le premier des supporters du tout-puissant Mazembe au monde entier. Une riche cérémonie qui a vécu le lundi 19 décembre 2022 dans la capitale du Congo, Kinshasa. Un nouvel élan est désormais possible selon Dido Kitungwa. Je vous remercie beaucoup. On évoluait dans les désordres. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents de ce que vous venez de poser comme acte. Lui et son comité ont pour mission de donner au Corbeau une image positive dans la capitale, à en croire Mario Kawel, président de la grande coordination des supporters de Mazembe. On doit installer des sections et des sections à mobilisation. Il y a une nouvelle dynamique pour les supporters du TP. Chaque province de la RDC aura une coordination alors que les villes et territoires compteront les sections. Les communes, elles, comme les districts, seront érigées en sous-sections. Et ça sera également la fin de cette édition de journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net.